Salut à tous. Alors comme vous pouvez le voir, je suis pas dans l'environnement où je filme d'habitude. Là, je suis dans mon bureau, c'est là où je travaille, c'est là où je monte les vidéos, enfin c'est là où je travaille tous mes projets en fait. Si je suis ici, c'est parce que c'est pas une vidéo qui a pour but de vous apprendre quoi que ce soit. Là, c'est vraiment une vidéo pour les abonnés. C'est vraiment de 1 pour vous expliquer pourquoi la vidéo sur la 206 a disparu. Je sais pas si vous avez remarqué, mais elle est plus du tout sur la chaîne. Et de 2, je voudrais en profiter pour lire vos commentaires et y répondre. Parce que vous laissez énormément de commentaires sur la chaîne, j'adore ça, mais j'ai absolument pas le temps d'y répondre. Donc voilà, là mon but c'est vraiment de prendre le temps de faire ça correctement. Donc allez, c'est parti. Alors je vais essayer de trouver les commentaires qui ont le plus de likes. Je me dis, s'il y a beaucoup de likes, c'est sûrement que vous avez aimé le commentaire et que vous voulez que j'y réponde. Alors on va commencer sur la vidéo de la e-legend de série. Parce qu'il y a eu pas mal de commentaires sur celle-ci. Alors, le seul youtubeur qui compare ses abonnés à sa mère. Oui, j'ai eu beaucoup de commentaires là-dessus. J'ai eu beaucoup de commentaires sur cette petite histoire, mais moi je trouvais ça super intéressant. Alors, niveau 5, la voiture peut rouler sans vous, etc. Team boîte manuelle. C'est vraiment cette partie de la vidéo qui vous a fait réagir, hein, c'est fou. Toute la partie sur les Photoshop derrière, ça vous a fait beaucoup moins réagir, c'est assez marrant. Il y en a aussi beaucoup qui ont cru que j'avais fait uniquement le Photoshop de la 508 coupée. Il faut bien regarder la vidéo pour se rendre compte que il y avait aussi la version de série de la e-legend. Il y a eu beaucoup moins de Photoshop parce que je la voulais vraiment très proche du concept, mais il y a eu quand même beaucoup de recherches là-dessus. Alors, il y a Félix qui dit il faudrait envoyer ces Photoshop aux marques, t'as vraiment bon goût. Alors déjà merci, et de 2, j'envoie pas mes Photoshop aux marques parce que de 1, c'est vraiment pas un travail qui correspond à un véritable travail de designer chez les constructeurs, puisque le travail est complètement différent. En tant que designer moi-même, je vois un peu ce qui est attendu. C'est pas du tout ce que je fais. Là, je le fais uniquement pour YouTube. C'est vraiment pas du tout un travail de designer. Ensuite, très honnêtement, je pense qu'il y a pas mal de marques qui regardent un petit peu ce qui se fait. Du coup, notamment la vidéo sur la DS3, je suis à peu près sûr qu'elle a tourné dans les studios de design de DS. Vous êtes aussi beaucoup dans cette vidéo à me demander la vidéo sur les voitures autonomes, donc ça je vais faire ça très rapidement parce que ça m'intéresse beaucoup. Donc je vais faire mes recherches, je vais vous compiler tout ça et ça va sortir rapidement. Alors je voudrais aussi revenir sur la vidéo qui s'intitule La Peugeot e-legend est-elle ratée, parce qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas vraiment compris le titre. Le titre c'est une question et le titre c'est un peu, comment dire, un format sur ma chaîne, c'est-à-dire que je l'ai fait sur la DS3, je l'ai fait sur la classe A, je l'ai fait sur plusieurs voitures, et en l'occurrence c'est est-ce que telle voiture est ratée ou réussie, en gros. C'est vraiment une question que je pose et j'y réponds dans la vidéo. Alors, il y en a beaucoup qui ont pris ça comme un titre putaclic, c'était vraiment pas le cas, je vous assure. Bon, à règle générale, dans les commentaires de cette vidéo, vous êtes tous plutôt d'accord avec moi, il y a très peu de gens qui m'ont dit qu'ils n'aimaient pas la e-legend. Je pense que tout le monde est d'accord pour dire que c'est une franche réussite. Alors j'ai eu quand même quelques commentaires de personnes qui trouvent que c'est dommage que la communication de Peugeot se fasse en anglais. Notamment là j'ai un Samy qui dit « Je trouve dommage que la com de Peugeot se fasse en anglais ». Il y a eu une réponse qui dit ils ont fait exprès pour que plus de monde dans le monde voit la com grâce au partage sur les réseaux sociaux, etc. Alors, oui et non, mais là, honnêtement, je sais pas exactement pourquoi e-legend. On m'a fait également la remarque, pourquoi le nom e-legend, pourquoi un nom anglais pour une voiture franco-française, je ne sais pas. Là, j'ai pas vraiment l'info, mais vous êtes beaucoup à m'avoir fait la remarque. Il y a Antoine Dallès qui dit « À quand un Photoshop d'une possible e-legend de série ?» Bon bah voilà, maintenant tu l'as, il est fait. Bon, il y a eu aussi, il y a environ un mois, la vidéo sur Porsche et Volkswagen qui semble vous avoir beaucoup moins plu parce qu'elle a pas fait tellement de vues que ça. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que vous préférez peut-être quand on parle de voitures françaises, PSA, Renault, etc. Donc n'hésitez pas dans les commentaires de cette vidéo à me dire ce que vous voulez voir, en fait, si jamais vous préférez les voitures françaises ou pas. Mais effectivement, là, j'avais l'impression que Porsche et Volkswagen, c'était une histoire vraiment intéressante, mais ça a pas fait tant de vues que ça. Il y a aussi les vidéos sur le salon de l'auto qui ont fait très peu de vues, mais ça c'est compréhensible, le son était dégueulasse. Je suis vraiment désolé pour la qualité de ces vidéos, c'était vraiment pas terrible et j'en suis vraiment navré.
Il faudra que je prévoie la prochaine fois d'avoir un meilleur micro. Voilà, c'est un petit peu ce que je disais, par exemple la vidéo sur PSA a déjà redressé Opel, ça a fait 111 000 vues là à l'écran, et du coup je me dis, voilà, là ça parle de PSA, ça va vous intéresser un peu plus. Alors je vais revenir sur un commentaire de cette vidéo d'ailleurs, le commentaire dit: Opel me fait bien rire quand j'entends les pubs radio où ils mettent en avant la rigueur ou la fiabilité allemande pour profiter de l'image de Mercedes, BMW ou Audi. Et c'est tellement vrai. Je suis tellement d'accord avec ce commentaire, c'est vraiment terrible cette façon de faire qu'a Opel, c'est-à-dire qu'ils sont tout le temps en train de dire Dodge Qualitat, Dodge Qualitat. C'est vraiment dommage d'essayer de faire toute la communication uniquement là-dessus, et j'espère vraiment que PSA va un petit peu calmer le jeu là-dessus, parce que je trouve ça ridicule. À aucun moment une Opel c'est du niveau des autres marques allemandes, je suis désolé. Il y a eu également la vidéo fin août sur la Ferrari Dino qui avait été enterrée, et j'ai adoré vous raconter cette histoire. C'est un peu la seule vidéo de la chaîne où je vous conte une histoire comme ça. Moi j'ai adoré le faire, et j'ai l'impression que vous avez beaucoup aimé la regarder, donc n'hésitez pas encore une fois dans les commentaires à me dire si ça vous a plu, et si jamais on continue sur cette lancée, si jamais on continue à faire ce genre de vidéos. Moi j'ai plein d'histoires dans ce genre, il y en a plein, des histoires assez intéressantes dans ce style-là, donc n'hésitez surtout pas, si ça vous intéresse, on peut faire ce genre de vidéo. Il y a Antoine Delès, encore lui, qui dit pourquoi tu raconterais pas l'histoire de la Bugatti retrouvée dans un lac? Effectivement, cette histoire est super intéressante, c'est une Bugatti qui a été retrouvée dans un lac suisse, et c'est vrai que je pourrais vous raconter l'histoire de cette Bugatti. Bon, ensuite j'ai demandé à mes habitués du Discord de sélectionner quelques commentaires auxquels il serait intéressant que je réponde, et comme c'est des gros gamins, ils ont préféré choisir les commentaires les plus ridicules, les plus insultants de la chaîne, et ils m'en ont fait une liste, et du coup je me suis dit bah pourquoi pas y répondre quand même, j'imagine que ça va vous faire rire, donc allez c'est parti, on va s'occuper des commentaires un peu what the fuck de la chaîne. Alors on a Yous914 qui dit la 206, une belle base pour Tonton Jackie. C'est pas faux, c'est vrai qu'elle a été énormément modifiée dans les années 2000. C'est un peu moins le cas maintenant, on essaie de les faire revenir à l'origine, mais oui, il y a eu des 206 qui ont été assez mochement réalisés. Beaucoup de commentaires sur mon magnifique crâne. Alors ça il y en a plein. Il y a ton crâne est beau et luisant, joli cirage. Alors il n'y a pas de cirage. Je sais pas. C'est ce qu'on appelle un vrai crâne d'œuf. C'est Johnny Bonny qui dit ça. Eh ben écoute, merci. Je sais pas pourquoi tu racontes ça dans ma vidéo, mais pourquoi pas. Alors j'ai aussi un commentaire qui me dit: mais dis donc Laurent, t'as 2 montres sur chaque poignet, je me trompe peut-être? C'est Jupiter Lion qui me demande ça. Alors là aujourd'hui je ne porte rien, mais dans la vidéo où ce commentaire était posté, j'avais une montre d'un côté, un bracelet de l'autre, donc non, j'ai qu'une seule montre. Il y a Choupi qui m'envoie un message, quoi, c'est quand même fort, qui dit: tu respires fort en fin de phrase, c'est désagréable. Eh ben écoute, je suis désolé. On a Gianluigi Ragonese qui me dit: mais t'es bête ou quoi? Bah écoute, j'en sais rien. Si tu développais un petit peu ton commentaire, je pourrais peut-être te répondre. Mais là, juste une phrase comme ça, j'ai envie de te répondre non. Mais développe, hein, peut-être qu'on tombera d'accord, j'en sais rien. Ah oui, il y a eu ce commentaire-là aussi que j'ai pas compris. J'ai pas saisi, parce qu'en fait, là, c'est quelqu'un qui, en gros, répète mot pour mot ce que j'ai dit dans la vidéo, en m'agressant avec des lettres majuscules, j'ai pas compris pourquoi. Si vous voulez... Oui, d'accord, ok. Si vous voulez une réponse à votre commentaire, si vous commentez la vidéo, essayez de me faire un commentaire un peu construit, avec quelques arguments quand même, et évitez de m'agresser comme ça dans le commentaire, avec donc tes analyses à la con gardées pour toi. Honnêtement, ça donne pas envie de répondre, et là par exemple, bah, je lui ai pas répondu, et je n'y répondrai pas non plus dans cette vidéo, parce que si ce mec re-regarde la vidéo, il va se rendre compte qu'on est d'accord, donc franchement là, je cherche pas plus loin. On a Samu VR46 Goulou qui dit: super vidéo, j'aimerais bien que tu fais une vidéo sur la 306. Alors il y en a beaucoup qui aimeraient bien que je fais une vidéo sur la 306, mais le truc c'est que, étant donné que je viens de faire la 206 et qu'elle a été strikée, on va en parler tout de suite après, mais en fait je vais pas refaire une vidéo sur une Peugeot tout de suite. Là je vais faire une vidéo sur un petit peu autre chose, histoire de varier un petit peu les plaisirs, parce que si je fais 206, 306, 207, 307, au bout d'un moment on va s'ennuyer, on va tourner en rond quoi. Donc on va essayer de changer un petit peu, de varier les plaisirs.
Maintenant, je voudrais vous expliquer très rapidement pourquoi la vidéo sur la 206 n'est plus disponible sur la chaîne. En fait, il y a une demande de copyright parce que j'ai utilisé plein de vidéos d'archives. Vous savez, sur le côté, j'aime bien mettre des vidéos, etc. Et là, en l'occurrence, j'ai utilisé une vidéo sur la Clio 1. Et cette vidéo sur la Clio 1, il y a l'INA, donc l'Institut National de l'Audiovisuel, qui a fait une demande manuelle, c'est-à-dire qu'il y a un mec de l'INA qui a été voir mes vidéos, il a regardé la vidéo et il a fait « Eh, mais ça doit être une vidéo de chez nous », donc il s'est fait chier à faire la recherche pour voir si effectivement ça venait de chez eux. Il a trouvé la correspondance, donc ça a dû lui prendre 1 heure, quoi. Ça a dû lui prendre 1 heure, mais voilà, il y a eu une demande manuelle qui a été faite sur ma vidéo pour la faire supprimer. Donc pour 30 secondes de film, hein. Vraiment pour 30 secondes de film, on voyait juste une Clio 1 qui roulait. Mais bon voilà, effectivement j'ai merdé, j'ai utilisé une vidéo qui était copyrightée, je l'ai utilisée sans demander l'autorisation. Bon bah voilà, du coup je ferai attention la prochaine fois. Et en l'occurrence, j'aimerais quand même réuploader cette vidéo parce qu'il y a eu beaucoup de travail de recherche, il y a eu beaucoup de travail de montage, Enfin, c'était une vidéo qui m'a pris beaucoup de temps, et ça me dérange un petit peu qu'elle ait été supprimée comme ça de YouTube. Donc pour la réuploader, en fait, j'aimerais pouvoir utiliser des vidéos d'une Clio 1. Une vidéo donc qui n'est pas copyrightée. Et c'est là que vous entrez en scène. N'hésitez pas à m'envoyer des vidéos de vos Clio 1, de vos 206, ça peut être intéressant aussi parce que autant remplacer toutes les vidéos que j'ai utilisées. Donc voilà, je vais refaire cette vidéo mais uniquement avec vos vidéoclips. Donc envoyez-moi ça par mail ou par Facebook ou quoi que ce soit. Et puis voilà, on refera en gros un upload avec uniquement des vidéos que j'ai reçues de mes abonnés. Donc c'est une façon marrante de leur dire bah écoutez, la vidéo elle existera quand même, que ce soit avec les vidéos de Lina ou pas. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. J'étais vraiment content de pouvoir partager vraiment avec mes abonnés. Vous savez à quel point pour moi la communauté c'est super important. Donc encore une fois, n'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Instagram, sur le Discord de la chaîne, dans les commentaires, il y a même une adresse mail. N'hésitez surtout pas, j'essaie de vous lire tous. Je lis tous mes commentaires, je lis toutes les personnes qui me contactent. Par contre, il faut comprendre que je ne peux pas répondre à tout le monde parce que il y a vraiment beaucoup de gens qui me contactent. Mais je réponds quand même à une grosse partie d'entre vous. Je vous propose pas de vous abonner puisque si vous êtes en train de regarder cette vidéo, je pense que vous êtes déjà abonné. Donc je vous dis simplement à la prochaine pour une future vidéo. Bon allez, bye bye.